Avez-vous déjà entendu parler des puces? Connaissez-vous tous leurs secrets? Non? Alors découvrons tout cela ensemble dans le monde fantastique des puces, ou comment en venir à bout pour de bon. Il existe environ 2000 espèces de puces dans le monde. Leur nom est généralement en lien direct avec leur hôte principal, par exemple la puce du chat ou la puce du chien. Mon nom est puce du chat. Je suis Bill. Ces parasites ne sont pas spécifiques de leur hôte. C'est ainsi que les puces du chat peuvent infester le chien et les puces du chien peuvent infester le chat. Ces deux espèces peuvent d'ailleurs piquer l'homme si elles n'ont personne d'autre à se mettre sous la dent. Les puces adultes sont des insectes piqueurs hématophages, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent du sang de leur hôte. Au cas où vous n'en auriez jamais vu, elles mesurent 2 à 4 mm et ce sont des insectes marron foncé à la carapace luisante. De plus près, elles ressemblent à de minuscules pommes de pin qui auraient survécu à l'apocalypse. Mais si vous n'avez pas mieux que des yeux humains pour les observer, voici ce que vous verrez. À quoi ressemble donc le cycle de vie de la puce? Après l'infestation, l'accouplement a lieu et la femelle commence à pondre des œufs sur l'hôte dans les 24 heures qui suivent. Ces œufs tombent rapidement au sol dans l'environnement. Ils ressemblent à de tout petits points blancs, comme des grains de sel. Et s'ils sont sur une surface claire, vous aurez d'ailleurs beaucoup de difficultés à les observer. Une seule puce femelle peut pondre jusqu'à 40 œufs par jour. Et sachant qu'elle peut vivre jusqu'à 3 mois, une après-midi entière ne vous suffirait pas pour tous les compter. Mais je l'ai fait pour vous et cela fait 2000 œufs. Les œufs ont besoin d'une température et d'une humidité moyenne pour survivre. Si ces paramètres sont adaptés, ils peuvent éclore en 2 à 14 jours. On les retrouve dans les tapis, les parquets, le couchage de l'animal, mais également de son propriétaire et dans tous les recoins de la maison. Quand l'œuf éclot, il laisse place à une créature repoussante que personne ne souhaiterait rencontrer, la larve. Les larves de puces mesurent de 1 à 5 mm de long et comme les œufs, vont être sensibles à la température et à l'humidité. Elles fuient la lumière et recherchent leur nourriture dans l'ombre. Leur alimentation est d'ailleurs quelque peu particulière. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Amenez-moi des squames de chien et des crottes de ma maman. Le développement de la larve peut prendre 9 jours si toutes les conditions environnementales sont réunies, c'est-à-dire s'il ne fait pas trop chaud, trop froid, trop sec ou trop humide. La larve mue ainsi 2 fois et elle va se transformer en pupe. La pupe est entourée d'un cocon protecteur, composé de débris et de poussière, ce qui va la rendre difficilement détectable dans l'environnement et surtout protégée contre les agressions extérieures. À l'intérieur de ce cocon, la larve se transforme progressivement en puce adulte en 2 à 3 semaines. Une fois la transformation achevée, la jeune puce va pouvoir rester en dormance pendant plusieurs mois. Pour quelles raisons, me direz-vous? Pour à peu près les mêmes raisons que vous n'avez pas envie de vous lever à 6 h du matin tous les dimanches. La jeune puce va attendre un stimulus pour sortir du cocon. Ce stimulus peut être une vibration, une augmentation de la quantité de CO2 dans l'air, qui signifierait la présence d'un chien à proximité par exemple, une augmentation de pression ou encore de la température. Une fois sur l'hôte, la puce prend son premier repas en 5 minutes. Ainsi, il est plus facile de comprendre pourquoi la population des puces ressemble à une pyramide. Il y a des tonnes de larves et de pupes dans l'environnement, mais seulement 5% des puces sur l'animal. Comment protéger l'animal et l'environnement? Comment venir à bout de cette infestation? L'idée est d'agir sur les puces adultes situées sur l'animal, mais également sur les stades juvéniles dans l'environnement. Ainsi, lors d'infestation, il convient de retirer mécaniquement le maximum d'individus possible, en aspirant minutieusement. Et vraiment très minutieusement. Nettoyer les endroits où l'animal se repose est capital, idéalement à l'eau chaude. Vous pouvez aussi utiliser des détergents ou des produits insecticides lors d'infestations massives, mais votre tapis en laine turque pourrait ne pas trop apprécier. Mais tout cela ne suffira pas et la lutte contre ces parasites est longue. Il faut absolument briser le cycle de reproduction afin d'en venir à bout de manière durable. Et cela prend du temps. On considère qu'il faut 2 à 6 mois pour venir à bout d'une infestation de puces. Et c'est là qu'il faut bien choisir l'antiparasitaire que vous utilisez. De préférence un produit rémanent qui va tuer les puces adultes présentes sur l'animal, mais aussi les nouvelles puces réinfestantes. Renouveler ce traitement dès la fin d'action du produit est capital. Il faut également agir sur les stades juvéniles en utilisant un produit contenant un IGR ou Inhibitor Growth Regulator. Ce sont des molécules qui vont bloquer le développement des stades juvéniles.
Ces stades vont être en contact avec les IGR via les squames de l'animal tombé au sol. Ainsi, vous tuez les adultes et bloquez les stades juvéniles, donc l'apparition de nouvelles puces. Ainsi s'achève cette vidéo. Vous l'aurez compris, bloquer le cycle des puces est la solution durable. Il faut donc traiter lors d'infestation, mais aussi prévenir en traitant toute l'année, car l'hiver, les maisons chauffées offrent un environnement idéal pour le développement de ces parasites.